Alors, au début de l'année scolaire, on avait commencé une série sur 1 Corinthiens. Et donc, je propose maintenant de continuer après une pause et qui me semblait importante face aux événements, de peut-être parler d'autres choses. Et puis, c'était le texte, c'est le chapitre 5 de 1 Corinthiens. Et il me semblait que ce n'était pas approprié pour le temps de confinement, ou non plus de nouvelle année ou de fête. Mais c'est pas qu'aujourd'hui ce soit plus approprié, mais je trouve que c'est intéressant quand on étudie un livre. Parfois, on a des textes qui arrivent, on se dit, bon, est-ce que c'est vraiment pour nous aujourd'hui? Est-ce que ça va nous parler aujourd'hui? Et donc, c'est vrai que c'est d'autant plus un défi pour le prédicateur aussi, euh, de savoir mais comment on peut prêcher sur un texte comme celui-là. Vous allez comprendre pourquoi, donc c'est le chapitre 5. Et en même temps, c'est une richesse justement parce que quand on cherche, on voit que finalement, ben oui, même si ce ne sont pas les mêmes situations qu'on vit, parce que c'est une église, hein, Corinthe, qui a vécu certaines choses assez précises. Eh bien, pour nous, nous avons beaucoup à apprendre parce que tout simplement, c'est une question de comportement que nous avons vis-à-vis de Dieu. Il s'agit de comportement que nous avons vis-à-vis de notre communauté. Il s'agit aussi de comportement vis-à-vis de nous-mêmes aussi. Et on a toujours beaucoup de choses à apprendre concernant cela. Et donc, je vous propose la lecture du chapitre 5 de 1 Corinthiens. On entend dire partout qu'il y a de la débauche parmi vous. Une débauche si grave que même les païens ne s'en rendraient pas coupables. On raconte en effet que l'un de vous vit avec la femme de son père. Et vous faites encore les prétentieux? Vous devriez au contraire en être affligés. Et l'auteur d'une telle action devrait être chassé du milieu de vous. Quant à moi, même si je suis absent de corps, je suis près de vous en esprit. Et j'ai déjà jugé au nom de notre Seigneur Jésus celui qui a si mal agi, comme si j'étais présent parmi vous. Lorsque vous serez assemblés, je serai avec vous en esprit, et la puissance de notre Seigneur Jésus se manifestera. Vous devrez alors livrer cet homme à Satan pour que ce qu'il y a de péché en lui soit détruit, mais que lui soit sauvé au jour du Seigneur. Il n'y a pas de quoi vous vanter, vous le savez bien. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Alors purifiez-vous donc, éliminez ce vieux levain pour que vous deveniez semblable à une pâte nouvelle et sans levain. Vous l'êtes déjà en réalité depuis que le Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Célébrons donc la fête de la Pâque, non pas avec du pain, mais fait avec du vieux levain, de la malfaisance et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Dans ma précédente lettre, donc il y a eu une autre lettre avant 1 Corinthiens, c'est ce que j'avais déjà dit d'autres fois, je vous ai écrit de ne pas avoir de contact avec ceux qui vivent dans la débauche. Je ne visais pas d'une façon générale tous ceux qui, dans ce monde, vivent dans la débauche, qui sont envieux, voleurs ou adorateurs d'idoles. Sinon, il faudrait que vous sortiez du monde. Je voulais vous dire de ne pas avoir de contact avec quelqu'un qui, tout en se donnant le nom de chrétien, vivrait dans la débauche, serait envieux, adorateur d'idoles, calomniateur, ivrogne ou voleur. Vous ne devez pas même partager un repas avec une telle personne. Ce n'est pas mon affaire, en effet, de juger ceux qui n'appartiennent pas au Christ. C'est Dieu qui les jugera. Mais devriez-vous pas juger les membres de votre Église? Il est écrit, en effet, chassez le méchant du milieu de vous. Voilà, c'est un texte un peu rude, hein?
pas qu'un peu même. Donc je rappelle très brièvement, hein, donc c'est à Corinthe, donc c'est en Grèce. Il parle pas mal encore de sagesse, hein. Il faut savoir que c'est dans cette époque en plus, c'est la philosophie, hein, c'est la parole qu'on pense sage et on aime beaucoup les beaux discours. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, à un moment donné, dit, vous faites encore les prétentieux, vous avez des beaux discours et tout, et pourtant il se passe des choses dans l'église dans lesquelles vous ne faites même pas attention. Donc voilà, nous voilà dans une énonciation de faits de la part de l'apôtre Paul qui nous choque probablement et qui apparemment choquait déjà aussi à l'époque, hein, puisqu'il parle que les païens aussi ne toléreraient même pas cela. Et aujourd'hui encore, ça choquerait aussi toute personne, même non chrétienne, hein, avec un minimum de morale. La première réaction que nous pouvons avoir est celui de se dire que les propos de l'apôtre Paul ne nous est pas adressé, ce qui est vrai, hein, c'est l'église de Corinthe. Et que du coup, nous ne nous sentons pas du tout concernés, et même loin de tout cela. C'est profondément choquant qu'une personne de l'église de Corinthe ait des relations avec la femme de son père. C'est-à-dire la belle-mère. Hein. Peut-être que moi-même, je vais vous choquer, mais ce qui nous paraît aujourd'hui assez invraisemblable, que ce genre de choses puisse arriver, l'était peut-être un peu moins du monde grec quand même. Parce qu'il y avait l'éducation sexuelle se passait différemment à cette époque. Donc, est-ce qu'il faut prêcher sur un texte comme celui-là qui semble loin de nous ? Est-ce que ce texte va nous apprendre quelque chose pour notre vie d'église, pour l'Église ? Ben, je crois que oui, nous pouvons, mais il va falloir évidemment avoir trouvé des liens pertinents entre deux contextes qui sont, c'est vrai, différents. Celui du monde grec avec des mœurs légères qui n'étaient pas encore christianisées, et notre monde aujourd'hui qui a été déjà christianisé, hein, le monde occidental, et qui se déchristianise petit à petit. Donc dans ce texte, premièrement, voilà, nous sommes face à un cas d'inceste. Donc il ne s'agit pas de la question de infidélité, mais on peut se douter probablement que le père est décédé et que du coup il vit avec la femme de son père, mais qui est décédé, le père. On voit aussi dans ce texte que c'est l'homme qui est repris. Et le verset 12 et 13 de ce passage, on peut probablement en déduire que cette femme n'est probablement pas chrétienne, en tout cas dans la communauté, puisque verset 12, il dit est-ce que c'est à moi, en effet, de juger ceux qui sont en dehors ? Donc on peut peut-être en déduire que cette femme n'est pas chrétienne. Mais, donc c'est l'homme qui est repris, mais c'est à toute la communauté, et c'est là, je pense que c'est intéressant, c'est à toute la communauté que Paul s'adresse. Il ne s'adresse pas simplement à l'homme, mais à toute la communauté. Pas au seul coupable, il s'adresse à toute la communauté. Parce qu'en tolérant un péché aussi grave, cette Église court le risque de se détruire elle-même. Cette Église qui a été la création de Jésus, hein, cette puissance, mais cette puissance, du coup, qui peut être aussi dévastée localement. C'est vrai qu'aujourd'hui,
il me semble qu'on préfère en général l'individualisme, parce qu'on a peur de tout ce que ça représente, une structure comme l'Église. Pourtant, c'est Jésus lui-même qui l'a instauré, l'Église. D'autres vont essayer de contourner un peu, et donc ils vont faire les fiers par leur connaissance. C'est ce que l'apôtre Paul dit, les Corinthiens, ils font leurs fiers par leur connaissance. Ils sont gonflés d'orgueil au lieu de s'émouvoir de la situation bien préoccupante. Au lieu de chercher la bonne connaissance, c'est-à-dire de s'affliger de la situation, être dans l'humilité avec Dieu. Parce qu'un cas comme il est décrit là doit faire réagir toute l'Église. Il faut ensuite agir, prendre des mesures pour que l'Église soit préservée, soit purifiée. Il faut donc discipliner dans ce cas, et dans ce cas précis, exclure le frère coupable de son acte. En tout cas, rien faire, c'est au moins se rendre complice du péché. C'est ce que nous pouvons comprendre de ce texte. Au verset 3, on comprend que Paul se différencie de l'attitude adoptée par les frères de Corinthe. Il dit dans le verset 3, « Quant à moi, j'ai jugé ». Donc Paul prend la position inverse des personnes de l'église de Corinthe. Paul juge cette situation. Et il juge cette situation de façon peut-être, on aurait tendance à dire assez violente peut-être, on peut dire presque. Quand il est dit qu'on livre un tel homme à Satan pour la destruction de la chair. Alors c'est vrai qu'après, il fait afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Comment comprendre ? Nous avons l'habitude de dire en tant qu'évangélique que toute personne peut revenir à Christ. Malgré tout ce qu'il a fait, toute personne peut revenir à Dieu. C'est notre façon de voir les choses. Et là, nous sommes dans un cas où un chrétien lui-même, un homme chrétien, qui a accepté Jésus, a fait de quelque chose de presque impardonnable. Et Paul qui dit qu'il faut qu'il soit voué à Satan. En tout cas, tout ce qui est charnel soit voué à Satan. Il semble que l'apôtre Paul veuille en fait pousser à la repentance ce qui lui a conduit à se comporter d'une manière aussi scandaleuse. Et les mots de Paul sont très durs. Il parle de la mort, parce que quand nous parlons du péché, c'est de la mort dont il est question. Et donc Paul utilise la métaphore de la mort pour décrire le combat spirituel du chrétien contre son péché. Il doit crucifier, faire mourir tout ce qui en lui s'oppose à Dieu. En Romains 8, versets 12 à 14, il est dit « Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons des obligations, mais non envers la faiblesse humaine pour vivre selon sa logique. Car si vous vivez selon cette logique, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez. Toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Il faut faire mourir les mauvaises choses terrestres de nous. Alors, c'est vrai, Paul demande l'exclusion de ce frère. C'est un acte qui semble irrémédiable. Mais il me semble que nous pouvons voir les choses différemment. Et même, il faut voir les choses différemment. Parce qu'une vraie conversion peut avoir lieu,
même quand la personne est exclue de la communauté. Cette personne pourra avoir le temps de réfléchir. Ça pourra être un temps de réflexion bénéfique pour lui si l'accompagnement a été bien réfléchi. L'acte d'exclusion ne va pas laisser indifférent à la personne. Parce que exclure une personne de la communauté ne veut pas dire que les responsables d'église coupent tout pont, tout contact avec la personne. Et j'ai pu voir dans différentes communautés combien ça a pu porter des fruits parfois. Et dans le livre qui s'appelle « Être membre d'une église locale », c'est le titre, qu'on vous avait invité à lire, certains ont lu ce livre au début de l'année 2020, fait référence à un homme qui a triché pour venir aux États-Unis. Et donc il est membre d'une église et le pasteur a été au courant à un moment donné. Il en a fait part au conseil d'église et ils ont décidé d'exclure cette personne de l'église. Alors bon, vous imaginez que cette personne n'était pas content, bien sûr. Mais le pasteur a gardé un certain contact, même si c'était très, très bref, mais a gardé un certain lien avec cet homme. Et quelques années plus tard, cet homme qui a été exclu est revenu vers le pasteur pour demander pardon. Et en fait, cet homme, avant de demander pardon, a révélé aussi son mensonge à l'État, donc aux États-Unis, et vit maintenant dans son pays d'origine. Et parce qu'il y a eu cette demande de pardon et qu'il a réparé son erreur, le pasteur lui a proposé de redevenir membre, alors de façon assez symbolique, parce qu'il n'habite plus dans le coin, mais de façon symbolique de lui dire, voilà, tu as réglé la question, tu peux de nouveau redevenir membre. Et je trouve que c'est un bel exemple aussi, et c'est un exemple qui est du livre, mais je connais plusieurs situations telles. Bon, il y a parfois des situations où les personnes ne cherchent plus ne demandent pas pardon, mais c'est un acte effectivement qu'on voit à premier abord comme quelque chose de extrêmement négatif, alors que ça peut aussi montrer l'ampleur du problème. Alors il s'agit bien sûr de ne pas exclure pour toute raison. Là, il s'agit quand même d'un acte grave, comme on peut le lire dans le chapitre 5. Mais en tout cas, c'est un bel exemple, il me semble, de ce que l'Église peut vivre parfois, ce pardon qui peut exister. Et en même temps, cette importance que l'Église a. Ce n'est pas simplement une association où on essaye de réparer toute chose. Bien sûr qu'on veut réparer toute chose, mais parfois, des décisions lourdes sont à donner pour le bien de toute la communauté et de la personne aussi qui est mise en accusation. 2 Thessaloniciens 3, versets 14 et 15. « Si quelqu'un n'obéit pas aux instructions que nous donnons dans cette lettre, notez-le et n'ayez aucun contact avec lui. » Donc c'est le cas, afin qu'il en ait honte. Cependant, ne traitez pas en ennemi, mais avertissez-le comme un frère, comme une sœur. Voilà, de ne pas avoir de contact, mais en même temps, garder un fil dans lequel, souvent ce sont plutôt les responsables d'église, puissent avoir quand même un lien pour qu'il ne soit pas perdu. À un moment donné, dans ce chapitre 5 de 1 Corinthiens, au verset 6, il est parlé du levain. Alors qu'est-ce que c'est le levain ? Le levain sert à faire lever la pâte du pain. Ça permet d'avoir un pain plus gros. Et dans la tradition juive, le levain est le symbole du péché. Un peu de vin, un tout petit peu de levain suffit pour que la pâte se lève. Un petit peu de péché
suffit pour que ça prenne de grosses proportions. C'est vrai, l'image est terrible pour cette communauté. Il suffit juste d'une personne dans une communauté qui peut entraîner finalement la corruption de tous les autres membres, même sans le vouloir. Parce que laisser faire quelque chose, que tout le monde le sache, c'est comme si on accepte. Et du coup, les autres se disent, on accepte et lui, il est pire, et ça peut produire de la corruption. Il y a un théologien qui s'appelle Hodge, il va dire, l'idée, c'est qu'il est de la nature du péché de se diffuser. Tel un virus, le péché se diffuse. Et c'est pourquoi, au verset 7, l'apôtre Paul conjure que l'Église est une pâte nouvelle. C'est pas comme ça qu'on dit. Veut que l'Église puisse être cette pâte nouvelle, qu'il change sa pâte. Exhorte, oui. Je pense que j'avais un mot et j'ai loupé un mot quand j'ai écrit. Donc, exhorte l'Église à ce qu'elle soit une pâte nouvelle, à ce qu'elle change sa pâte. Et c'est en cela que l'apôtre Paul exhorte encore les Corinthiens de se purifier de ce vieux levain. Et il faut comprendre que ce n'est pas qu'il faut avoir une sorte d'ascétisme, c'est-à-dire de se priver de toute chose. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, et ce ne sont que des interdictions qu'on aurait. L'apôtre Paul parle d'une pâte nouvelle, donc il y a quelque chose. C'est pas on enlève quelque chose, c'est une pâte nouvelle. Et cette pâte nouvelle, qu'est-ce qu'elle est ? C'est celle que le Christ a accomplie dans la personne du croyant et celle que les chrétiens pourraient acquérir. Parce que Christ, notre Pâque, a été sacrifié, c'est ce que le texte nous dit. Une pâte nouvelle, une humanité nouvelle parce que Christ, mort par son sang, a accompli notre rédemption, notre purification, le pardon de nos péchés. Et donc il est impossible de tolérer dans l'Église le levain corrupteur, l'incestueux. Il doit être exclu. En même temps, les chrétiens doivent veiller à ne pas retomber dans les anciens comportements, mais montrer au contraire que leur comportement reflète une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, il faut la célébrer. C'est ce que nous faisons chaque dimanche. C'est la fête chaque dimanche ensemble que nous faisons. Une occasion de réjouissance qui dure toute la vie. Mais le levain n'a pas sa place dans cette célébration. Dans la précédente lettre, nous dit en verset 9, Paul, « Met en garde l'Église contre la contagion de l'immoralité sexuelle. » Mais les Corinthiens, eux, ils se disent que Paul est complètement à côté de la plaque. Il est impossible de vivre à Corinthe sans fréquenter des pécheurs, des personnes qui font du mal, surtout quand c'est une grande ville comme celui-là. Et donc, au verset 10, l'apôtre Paul doit préciser sa pensée. Parce qu'il doit préciser que ce n'est pas avec la volonté de Dieu, c'est pas la volonté de Dieu de se séparer de notre monde. En tant que chrétien, ce qui importe, c'est de rester libre à l'égard du péché. Et donc, si à l'intérieur de l'Église, même le lieu exprès de rencontre ensemble avec notre Dieu, il y a le péché qui peut continuer comme il veut. Mais qu'est-ce que l'Église par rapport à la société ? Pourquoi l'Église dans ce cas et pas simplement l'Église n'est pas simplement une association. Mais si on fait comme la société, elle serait comme une association. Être chrétien, c'est se libérer des habitudes anciennes. Et à toute évidence, dans cette communauté, dans cette église de Corinthe, des personnes se disent chrétiennes, mais
ne font pas, ils ne se libèrent pas de leurs mauvaises habitudes. Et leur présence constitue un danger pour la communauté parce qu'elle porte atteinte à la sainteté. Et donc, il est primordial de réagir, prendre des distances face à ces personnes. C'est vrai, il y a une frontière qui est difficile parfois à obtenir entre faire la différence entre le monde qui vit et ce que la vie d'Église est appelée à vivre avec pour chef notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il est important que cela puisse se voir. C'est vrai, on peut être viré d'une église, mais en même temps, ça montre le sérieux de ce qu'est une église. Et peut-être c'est un appel aussi de mesurer encore aujourd'hui ce que représente l'église pour nous. Nous n'avons pas de cas dans notre église comme celui-là, en tout cas pas à ma connaissance. Mais le but de cette prédication est de remettre en question peut-être notre individualisme ambulant. Parce que s'il n'y a pas de cas comme cela que nous vivons, et merci Seigneur, mais d'autres choses peuvent nous montrer qu'on ne considère pas toujours l'Église comme elle devrait. Alors que l'Église, c'est Dieu qui en est le créateur, et c'est lui qui a placé les apôtres avant nous pour que nous communiquions sa spécificité, tout ce qu'elle a besoin d'être vécu dans cette Église. Donc si on n'en prend pas compte, comment Dieu aussi pourra prendre compte de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous sommes? Si nous avons le Saint-Esprit en nous, c'est grâce aussi à l'Église, à la communion. C'est dans la communion des chrétiens, dans le temple à Jérusalem, que les premiers chrétiens ont reçu le Saint-Esprit. Et ce n'est pas dans leur chambre qu'ils l'ont reçu, en tout cas en premier. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le Saint-Esprit quand on est dans notre chambre, mais je veux dire que le Saint-Esprit s'est révélé d'abord dans l'Église. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire que ce serait plus simple si le Saint-Esprit pouvait être d'abord chez nous, et puis bon, si on a le temps, on peut aller à l'église. Mais Dieu en a voulu autrement, que le Saint-Esprit puisse agir à travers l'église. C'est l'église qui doit pouvoir porter notre vie chrétienne pour qu'après, lorsque nous allons dans le monde, lorsque nous sommes dans notre chambre, lorsque nous sommes à la rencontre des autres, nous puissions être conduits par ce que nous avons reçu par le Saint-Esprit dans l'Église. Une autre leçon que nous pouvons tirer de ce texte également, c'est que quand il y a un gros sujet, et c'est vrai que là c'est un gros sujet quand même, alors ce n'est pas forcément ce sujet que je veux dire, mais on va généralement préférer parler d'autre chose. On va parler d'un autre souci qui également, qui est un souci également, mais qui va surtout noyer un petit peu le poisson souvent. C'est ce que je me suis rendu compte dans quelques années de ministère, aussi dans l'autre église où j'étais, où je me suis rendu compte que dans les visites pastorales, souvent des personnes sollicitent pour une rencontre avec le pasteur, pour un sujet qui est, certes important, mais que, en fait, cache une autre réalité derrière, d'autres soucis qui sont, en fait, bien plus embêtants et qui empêchent effectivement la personne de pouvoir s'épanouir. Et donc, la personne va demander une rencontre parce qu'elle a un souci qui lui empêche de s'épanouir, mais en grattant un petit peu, on voit qu'il y a des soucis ailleurs qui sont bien embêtants. Et par ego, par honte, la personne ne va pas vouloir en parler,
ou peut-être pas tout de suite, mais parfois même difficilement. Et parfois, ce sont des combats, souvent ce sont des combats qui datent depuis plusieurs années, et la personne s'est résignée. Des attitudes qui datent d'il y a longtemps et qui continuent, mais on ne se sent pas capable de changer. Et puis, depuis des années, du coup, on s'est résigné, on pense que régler un autre problème serait peut-être plus facile. Mais c'est un désastre. Et c'est là où l'Église est là pour aider, pour discipliner aussi parfois, quand ce sont des cas très graves, d'exclure. Mais ça ne veut pas dire que dans ce cas précis, la personne n'a plus la possibilité de revenir un jour. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Mais ça ne veut pas dire non plus que les responsables d'église coupent complètement les ponts. Et donc, ça veut dire que tout péché, là on a un cas grave, c'est une chance pour nous d'avoir ce cas-là, n'est pas voué à nous anéantir. Tout péché, on peut en revenir. Mais pour cela, il faut que la personne règle sa vie, demande pardon, parce que Dieu est là. Et il faut savoir que l'apôtre Paul lui-même a persécuté des chrétiens. Il a mis des chrétiens, il a tué des chrétiens. Mais par la suite, il a demandé pardon, il a remis sa vie en règle. Il s'est converti, certes, et il a pu être en communion de nouveau avec les mêmes chrétiens en qui il persécutait. Il y a Jésus qui dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 7 et 8, au moment où il se prépare pour partir, donc il dit « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille », donc c'est Jésus qui dit ça, « car si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous venir en aide, donc c'est le Saint-Esprit, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. » Le Saint-Esprit est venu, Jésus a fait son œuvre sur terre, et le Saint-Esprit est venu par la suite pour justement, comme tout problème, tout péché puisse être résolu, même des péchés qui datent depuis des dizaines, peut-être des vingtaines d'années. Et c'est l'Église qui doit pouvoir aussi porter les frères et sœurs. Alors oui, la structure de l'Église peut paraître rigide, elle peut paraître arriérée, on peut mettre plein d'autres mots, mais elle est une véritable aide donnée par Jésus pour grandir dans notre foi. C'est vrai, aujourd'hui, on va préférer l'individualisme parce que ça laisse plus de liberté, on pense, parce qu'on a peur de cette structure. Mais choisissez plutôt de grandir avec Christ en communion les uns avec les autres, même quand ce sont des sujets difficiles. Être dans une église demande un engagement. Et ça, c'est un mot qu'on n'aime pas trop dans notre monde d'aujourd'hui. Mais elle est nécessaire pour vivre dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, nous te remercions parce que malgré ce texte difficile, tu nous parles encore aujourd'hui. Et Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous dans les choses que nous vivons, dans les choses que nous avons à régler dans notre vie, qui sont plus ou moins lourdes. Seigneur, nous voulons dire que nous disons non à l'individualisme, mais que nous disons oui au Saint-Esprit que tu nous as donné en communion avec l'Église. Seigneur, donne-nous la sagesse et aussi le courage d'affronter certaines réalités dans notre vie pour qu'enfin nous puissions réellement être libres
pour qu'enfin nous puissions passer à d'autres choses aussi dans notre vie pour grandir, que ce ne soient pas toujours les mêmes sujets qui vont nous empêcher à grandir avec toi, Seigneur. Seigneur, il y a des choses qui nous font peur, mais toi, en toi, tu vas nous donner de la force, même si en ce moment peut-être nous avons peur, mais nous avons cette confiance en toi que tu vas faire disparaître cette peur en nous. Seigneur, aide chacun d'entre nous là où il est, que ce soit personnes qui suivent sur Internet, que ce soit ici présent, que tu puisses susciter une nouvelle patte en nous, une nouvelle vie qui t'honore et qui permettra aussi d'être un témoignage vivant de ce que tu as fait dans notre vie. En ton nom, nous te prions. Amen.